sa belle-mère l'a chassée, enceinte, en pleine tempête pour qu'elle meure. Mais cet enfant à naître n'a pas seulement survécu. Il est revenu en roi. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le village sans voix. Vous ne croyez pas comment le karma a retourné l'histoire. Dans les vallées luxuriantes et ensoleillées de Zimbala, où de hauts palmiers dansaient au vent et où des maisons en terre rouge bordaient les sentiers sinueux, se dressait le somptueux domaine de la famille Btoryi. Tout le monde à Zimbala connaissait ce nom. Les Btoryi n'étaient pas seulement riches. Ils étaient puissants. Ils contrôlaient les routes commerciales, possédaient de vastes terres et siégeaient aux plus hautes sphères du conseil. Les hommes les craignaient. Les femmes les admiraient. Et aucune célébration à Zimbala n'était complète sans leur présence. Leur domaine, entouré de murs de pierre sculptés et gardé jour et nuit, était un symbole de grandeur. Mais entre ces murs vivait une femme plus froide que les vents de la montagne, Wanuka. Wanuka était la force silencieuse derrière le nom Btoryi. Son visage exprimait rarement ses émotions, mais sa seule présence pouvait apaiser une pièce. Elle avait perdu son mari jeune et avait élevé son fils unique, Jabari, avec une protection féroce. Jabari était grand, beau et préparé pour reprendre l'héritage Btoryi. Wanuka lui consacrait tout son amour, son ambition et son autorité. Il était tout pour elle, et elle ne voulait le partager avec personne, pas même sa future épouse. Wanuka croyait qu'aucune femme ne serait jamais digne de son fils. Pour elle, les filles de Zimbala étaient soit trop pauvres, soit trop faibles, soit trop rusées. Elle les balayait toutes d'un regard noir. Quiconque tentait de se rapprocher de Jabari disparaissait mystérieusement de sa vie. Ses amis évitaient de le présenter à leur sœur, de peur de la colère de Wanuka. Elle était discrète, mais son influence était forte. Si le village louait le charme et le leadership de Jabari, on murmurait que l'ombre de sa mère régnait. Wanuka avait un passé que personne n'osait évoquer, des rumeurs de trahison, de contrôle et même de sombres sacrifices. Certains disaient qu'elle avait maudit d'autres femmes qui avaient tenté de pénétrer dans sa famille. D'autres affirmaient qu'elle visitait les vieilles grottes la nuit, parlant aux esprits de ses ancêtres. Vrai ou faux, une chose était claire, Wanuka était crainte. À l'intérieur de la maison Btoryi, Wanuka contrôlait tout, qui cuisinait, qui nettoyait, qui entrait et qui sortait. Les domestiques marchaient sur des œufs. Ses ordres étaient suivis sans poser de questions. Même Jabari, aussi sûr de lui en public, s'inclinait devant les paroles de sa mère à huis clos. Il l'aimait, mais il la craignait aussi. Il disait souvent, « Personne ne comprend le sacrifice comme ma mère », et il en restait là. Alors, lorsque Jabari rentra un jour à la maison avec un doux sourire et l'odeur du bois et du jasmin sur ses vêtements, Wanuka comprit que quelque chose avait changé. Il avait rencontré quelqu'un. Son cœur se glaça. Son fils, sa vie, lui échappait. Une tempête grondait dans ses yeux, mais elle ne dit rien encore. Elle observa. Elle écouta. Elle attendit. Car si une femme pensait pouvoir entrer dans la maison Btoryi sans la bénédiction de Wanuka, elle se trompait lourdement. Et Wanuka, elle, était prête à se battre avec toutes les armes cruelles de son âme pour garder son fils exactement là où il devait être. À ses côtés, sous son contrôle, et loin de l'amour. Io ne ressemblait à personne que Jabari ait jamais connu. Elle venait du quartier des tailleurs de pierre, un quartier humble de Zimbala où les mains étaient rudes et les vêtements simples. Mais il y avait quelque chose en elle, quelque chose de doux et de fort à la fois. Elle se déplaçait silencieusement, parlait doucement et se tenait avec une grâce qui ne s'apprend pas. Lors du festival annuel des tambours de feu, tandis que les flammes dansaient dans le ciel et que les tambours résonnaient dans la vallée, Jabari la vit tisser des guirlandes de fleurs pour les enfants. Son sourire illumina la nuit. À cet instant, il oublia chaque nom, chaque règle, chaque avertissement. Il ne vit qu'elle. Leurs regards se croisèrent une fois, et ce fut suffisant. Le prince de Btoryi et la fille d'un maçon. Des murmures suivirent. Les gens parlaient, mais Jabari n'écoutait pas. Il trouvait des raisons de passer devant chez elle, de s'attarder au marché, de lui parler. Io, timide au début, essayait de garder ses distances. Elle connaissait le pouvoir du nom Btoryi. Elle avait entendu parler de Wanuka. Mais l'amour ne demande pas la permission. Il pousse où il veut. Et bientôt, le cœur d'Io s'adoucit pour Jabari. Ils se marièrent discrètement sous le ciel orangé, avec seulement quelques témoins. Jabari voulait un mariage grandiose, mais Io réclamait quelque chose de modeste. Elle ne voulait pas être une façade. Elle voulait juste de l'amour. Et Jabari le lui donna sans compter. Il se tenait à ses côtés, fier et inébranlable,
Même si sa mère refusait d'y assister, Wanuka ne cacha pas sa fureur. Ses mots furent cinglants. Elle n'est pas des nôtres. Elle ne porte pas le sang des rois. Mais Jabari resta ferme. Il lui dit, je la choisis, non pour son sang, mais pour son cœur. Ces mots firent trembler Wanuka. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle se figea simplement. Io entra dans la maison des Ptori non pas comme une belle fille, mais comme une intruse. Le silence de Wanuka était plus fort que n'importe quelle insulte. Elle ne lui adressa jamais la parole, ne la regarda jamais dans les yeux. Elle transmettait ses ordres par l'intermédiaire des domestiques, faisait des remarques ambiguës sur les étrangers dans les demeures royales et veillait à ce qu'Io se sente toujours comme une invitée, jamais comme un membre de la famille. Mais Io resta calme. Elle était gentille avec le personnel, saluait Wanuka chaque matin d'une révérence respectueuse et préparait les plats préférés de Jabari. Elle souriait malgré le froid, le silence, le rejet. Elle aimait profondément Jabari et croyait que le temps ferait fondre le cœur de sa mère. Cependant, Wanuka n'avait aucune intention de s'adoucir. Pour elle, le sourire d'Io était une menace. Sa force tranquille une insulte. Elle attendit patiemment, guettant les fissures. Et lorsque le ventre d'Io commença à gonfler de vie, Wanuka ne se réjouit pas. Au contraire, son amertume s'intensifia. Elle ne voyait pas de petit enfant. Elle voyait une tache sur sa lignée, un enfant né de l'amour et non du pouvoir. Pour Wanuka, c'était impardonnable. Io, rayonnante d'espoir, croyait encore que l'enfant pourrait apporter la paix. Mais derrière des portes closes, Wanuka planifiait. Elle avait perdu son fils par amour autrefois. Elle ne perdrait pas le nom de Ptori au profit de l'enfant d'un tailleur de pierre. La tempête ne faisait que commencer. Dès l'instant où Io pénétra dans l'enceinte de Ptori, Wanuka fit clairement comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue. Ce qui avait commencé comme un silence se transforma rapidement en tourment. Wanuka n'éleva pas la voix. Elle fit preuve de cruauté. Les vêtements d'Io, soigneusement cousus à la main avec amour. Io pleurait la nuit, étouffant ses sanglots dans son oreiller. Elle ne se plaignait pas. Elle balayait la propriété, préparait les repas, nettoyait les réserves et servait le thé à Wanuka d'une main ferme. Son visage resta calme même lorsque Wanuka versa du porridge chaud à ses pieds, par accident. Les domestiques la plaignirent mais ne dirent rien. Le pouvoir de Wanuka les effrayait tous. Elle est trop molle, raillait Wanuka à la cuisinière. Une poussée et elle se brisera. Mais Io ne céda pas. Elle se courba. Elle s'inclina. Mais elle n'abandonna jamais. Il y avait un feu en elle, une force tranquille. Elle endurait chaque insulte, chaque blessure, le cœur rempli de prières silencieuses. Chaque soir, elle se frottait doucement le ventre, murmurant à son enfant, lui promettant une vie meilleure. La cruauté de Wanuka ne faisait que la rendre plus forte. Io n'était pas faible. Elle était patiente. Elle ne combattait pas la haine de Wanuka par la colère. Elle la combattait par l'endurance. Et tandis que Wanuka riait, pensant gagner, elle ignorait que quelque chose de puissant grandissait en Io, pas seulement une enfant, mais un esprit d'une volonté inébranlable. Wanuka ne voyait qu'une fille qu'elle croyait pouvoir être brisée. Mais Io était une femme profondément enracinée dans la terre. Et même les tempêtes ne pouvaient la déraciner. Leur combat n'était pas bruyant. Il était silencieux. Mais chaque jour, Io se tenait debout, souriait et servait. Elle gagnait d'une manière que Wanuka ne pouvait comprendre. Et bientôt, cette force allait tout changer. Commencèrent à disparaître. Puis vinrent les brûlures, son seul châle chaud jeté au feu pendant qu'elle cuisinait, ses chaussures coupées et cachées, ses bijoux volés. Wanuka la fixait droit dans les yeux sans rien dire, comme pour la mettre au défi de parler. Au dîner, Io trouvait ses repas différents de ceux des autres. Un soir, après seulement 2 bouchées, son estomac se tordit de douleur. Elle se recroquevilla sur le sol froid tandis que Wanuka l'observait calmement depuis sa chaise, sirotant de l'eau, faisant semblant de ne rien remarquer. Le guérisseur dit qu'il s'agissait d'une intoxication alimentaire, mais personne n'osa accuser Wanuka. Même Jabari, qui était absent la plupart du temps pour faire du commerce, ne le vit pas. Io garda le silence, refusant de l'accabler. Elle croyait qu'en endurant un peu plus longtemps, les choses changeraient. Puis vint la nuit où Wanuka la chassa dehors. La pluie tomba sur Zimbala et les éclairs fendirent le ciel. Io revint de rendre visite à sa vieille mère et trouva le portail verrouillé de l'intérieur. Elle frappa, appela, attendit, mais personne ne vint. Elle s'assit sous le toit du porche,
se tenant le ventre, frissonnante. Son bébé donna de légers coups de pied, comme pour la réconforter. Le lendemain matin, les portes s'ouvrirent comme si de rien n'était. Wanuka sortit, la regarda de haut en bas et passa devant elle sans un mot. Quand Io apprit qu'elle était enceinte, elle se serra le ventre de ses mains tremblantes, les yeux remplis de larmes, non pas de peur, mais de joie. C'était la première lueur qu'elle ressentait depuis longtemps. Elle attendit le retour de Jabari, et lorsqu'il revint, elle lui murmura la nouvelle avec un sourire timide. La joie de Jabari explosa comme le soleil du matin. Il la prit dans ses bras et cria « Nous allons avoir un enfant !» Il courut sur la place de Zimbala, lançant des pièces au tambour des rues et achetant de la nourriture pour les enfants. « Un héritier Btori arrive !» déclara-t-il. Les gens applaudirent. Les domestiques sourirent. Mais derrière un rideau, Monica observait, et son cœur bouillonnait. Dès que la porte se referma sur Jabari, elle se précipita dans la cuisine et brisa tous les pots en terre cuite qu'elle croisait. « Elle veut le piéger !» cria-t-elle. Cette sorcière du quartier de pierre ose donner naissance à un Btori. Sa voix résonna dans la maison comme un coup de tonnerre. Les domestiques se figèrent. La cuisinière prit la fuite. Monica se tenait au réfectoire, essoufflée, le visage tordu de haine. Jabari, inconscient de la tempête qui grondait derrière lui, tenta de la raisonner le lendemain. « Mère, elle porte ton petit enfant. »« Elle porte la honte, » cracha Monica. « C'est une ruse. Elle veut grimper avec cet enfant dans son ventre. Mais je la comprends. » À partir de ce moment, Monica s'assura qu'Io ne soit plus traitée comme une épouse. Elle la retira de la table familiale et l'envoya manger dans les quartiers des domestiques. Io, dont le ventre s'était maintenant arrondi, s'assit seule sur un tabouret fêlé tandis que les autres chuchotaient autour d'elle. Les repas devinrent plus légers, parfois froids, parfois complètement absents. « Elle n'est pas digne de donner naissance à un Btori », disait Monica d'une voix forte, s'assurant que toute la maisonnée l'entende. « Cet enfant portera la honte. » Même la sage-femme qui avait autrefois accueilli Io avec gentillesse était devenue distante. Le poison de Monica s'était répandu comme une fumée silencieuse et étouffante. Io marchait plus lentement, les pieds enflés, le dos douloureux, mais elle ne se plaignait jamais. Elle se frottait le ventre, murmurait des chansons à l'enfant et continuait à travailler. Parfois, elle s'asseyait sous l'arbre du jardin, loin des regards, et pleurait. Puis elle essuyait ses larmes et se relevait. Jabari, toujours en voyage pour faire du commerce dans les pays voisins, ne voyait Io que lors de ses courts séjours. Elle lui souriait, cachant sa douleur. « Je vais bien, » disait-elle. Il la crut, l'embrassa sur le front et repartit. Il ne vit jamais l'assiette vide. Il ne vit jamais comment elle dormait sur une natte alors que d'autres avaient des lits. Monica l'observait d'un regard froid, attendant qu'Io craque. Mais Io ne cédait pas. Chaque jour, son ventre grossissait, et avec lui, une force tranquille. Elle portait non seulement un enfant, mais aussi de l'espoir. Et au fond d'elle, elle savait que ce bébé allait tout changer. Pas seulement pour elle, mais pour toute la lignée Btori. Le ciel rugissait cette nuit-là, comme si les cieux eux-mêmes pressentaient ce qui allait se passer. La pluie tombait comme des poignards, et le tonnerre grondait si fort qu'il fit trembler les fenêtres de la maison Btori. Io était assise tranquillement dans son coin, les mains caressant doucement son ventre gonflé. Le bébé s'agitait en elle, comme s'il sentait la tempête dehors et celle qui venait de l'intérieur. Les pas de Monica étaient secs. Elle fit irruption dans la pièce comme une tempête, les yeux incandescents, la voix tremblante de rage. « Tu crois que cet enfant te donne du pouvoir ici ?» grognatait-elle. « Tu crois que ta saleté peut s'enraciner dans l'héritage de ma famille ?» Io tremblait, essayant de parler, mais Monica lui ôta les mots de la bouche. « Tu veux apporter ta saleté dans cette maison ? Pas sous mon toit !» hurla-t-elle. Puis, sans prévenir, elle attrapa le châle d'Io, l'arracha du clou au mur et ouvrit brusquement les portes d'entrée. La pluie s'abattit sur la pièce comme une vague point dehors. Hurla Monica. Io halta, suppliante. « S'il te plaît, le bébé !» Mais Monica fut sans pitié. Elle traîna la femme enceinte dans le couloir comme un déchet, ouvrit le portail à la volée et la jeta dans la boue. Io glissa, atterrissant lourdement à genoux, les mains sur son ventre. L'eau froide trempa ses vêtements. Le vent hurla. Des éclairs illuminaient le ciel. « Partez !» hurla Monica dans la tempête. « Meurs sous la pluie si tu le dois. Ton enfant ne verra jamais la lumière de Zimbala. » Puis le portail claqua et le silence s'installa.
Sauf la pluie. Io resta allongée là un instant, tremblante, les jambes couvertes de boue, le visage pâle de stupeur. Elle tendit la main vers le portail en fer, mais il ne s'ouvrit pas. Aucun serviteur ne vint. Aucune voix ne lui proposa de l'aider. Elle était seule. Complètement seule. Pieds nus. Sans nourriture. Sans abri. Io se leva lentement, le ventre lourd, les pieds enfoncés dans la terre humide. Elle s'enveloppa dans le châle, bien qu'il fût déjà trempé. Un pas. Puis un autre. La route était sombre, inondée et froide. Mais elle marchait à travers les flaques d'eau, le tonnerre, les larmes. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait juste qu'elle devait y aller. Loin de la maison qu'il avait détestée. Loin de la belle-mère qui voulait la mort de son enfant à naître. Chaque pas la faisait souffrir. Son corps était faible, mais son esprit tenait bon. L'enfant en elle donna un coup de pied, et elle murmura « Je suis là, mon enfant. Je ne laisserai rien t'arriver. » Les villageois observaient par les fenêtres, mais les fermèrent rapidement. Personne n'osa défier Monica. Et Io continua son chemin. Invisible au monde, mais brûlant d'un feu silencieux. Une jeune fille devenue femme. Une épouse devenue exilée. Une mère devenue guerrière. Et cette nuit-là, sous le ciel orageux, dans un monde qu'il avait rejeté, Io fit une promesse silencieuse. Cet enfant vivra. Cet enfant s'élèvera. Et un jour, le monde se souviendra de la femme qu'ils ont laissée sous la pluie. Au matin, Io avait presque perdu ses forces. Ses jambes vacillaient à chaque pas. Son châle lui collait au corps comme de l'écorce humide, et sa respiration se faisait par à-coups. Mais elle aperçut juste au-delà des collines les portes en bois voûtées de Zindari, une ville connue pour ses coutumes étranges, où les mots dansaient comme des chansons et où les pièces n'avaient aucune valeur, seulement des perles et la confiance. Ces dernières forces la poussèrent en avant. Elle trébucha jusqu'à la porte. Elle s'appuya dessus et tomba. Elle ressentit ensuite de la chaleur. Non pas le soleil, mais une main douce qui lui ôtait des mèches de cheveux mouillés du visage. Une voix de femme, basse et calme, fredonnait une berceuse qu'elle n'avait jamais entendue. Io ouvrit les yeux et découvrit un visage ridé par l'âge et le chagrin, mais empli de bonté. « Je m'appelle Narma », dit la femme doucement. « Tu es en sécurité maintenant. » Narma était une vendeuse d'épices connue au marché de Zindari pour ses saveurs audacieuses et sa force silencieuse. Veuve sans enfant, elle vivait au-dessus de sa boutique, entourée de bocaux de piments séchés, d'herbes broyées et de poudre qui parfumait l'air. Ce jour-là, elle accueillit Io chez elle sans poser de questions. Elle l'enveloppa dans un linge sec, prépara son bouillon de gombo et de poisson fumé, et resta auprès d'elle jusqu'à ce que la fièvre passe. « Tu es plus forte que tu ne le penses », murmurait Narma chaque soir en posant une main sur le ventre d'Io. « Cet enfant n'est pas une malédiction. C'est une couronne. » Io parla à peine au début. Elle était trop brisée. Mais peu à peu, elle guérit non seulement son corps, mais aussi ses blessures intérieures. Elle apprit à mesurer le curcuma sans en renverser, à rouler les épices en paquets serrés, à sourire sans sourciller. Elle vivait dans la minuscule pièce au-dessus de la boutique, cachée du monde, son ventre s'arrondissant de jour en jour. Le peuple de Zindari ne posait jamais de questions. Ils échangeaient des histoires contre des oignons et du sel. Et si quelqu'un semblait souffrir, il hochait simplement la tête et le laissait tranquille. Io était donc en sécurité là-bas. Elle travaillait aux côtés de Narma, se réveillant avant le soleil pour balayer l'étal, mélangeant les poudres d'épices avec habileté. Elle réapprit à rire, lentement, tandis que le bébé donnait des coups de pied de plus en plus forts. Narma devint sa protectrice et son professeur. « La vie m'a aussi blessée, dit-elle un jour. Mais les blessures s'estompent. Tu te lèveras. » Chaque nuit, Io regardait par la fenêtre les lanternes Zindari, les mains posées sur son ventre. Elle murmurait des prières, non pas aux dieux, mais aux étoiles. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait. Mais elle n'était plus seulement la fille chassée. Elle devenait quelque chose de plus, quelque chose de puissant, né non de la vengeance, mais de la survie. Et au plus profond d'elle-même, l'enfant rua de nouveau, forte et sûre, comme si elle répondait à l'appel. La nuit était lourde de pluie lorsqu'elle ressentit la première douleur. Narima alluma toutes les lampes à huile et fit bouillir de l'eau avec de la lavande séchée et de la menthe, emplissant l'air de calme et de chaleur. Dans la petite arrière-boutique de l'épicier, tandis que le tonnerre résonnait dans les collines, Io agrippa le bord du lit en bois et cria non pas de peur, mais avec une détermination farouche. Ses mains tremblaient, sa respiration s'accéléra, et tandis que les éclairs illuminaient les murs,
un cri plus fort que l'orage transperça la nuit. Un garçon enveloppé dans un tissu doux, à la peau de bronze poli, aux yeux écarquillés et immobiles, des yeux qui ne clignaient pas de confusion, mais qui observaient le monde comme s'il le connaissait déjà. Io le serra contre elle, tremblant de joie et d'émerveillement. « Aon !» murmura-t-elle d'une voix brisée et pleine. « Fort !» Norma se tenait derrière elle, les larmes aux yeux. « Tu as donné naissance à plus qu'un fils, dit-elle. Tu as apporté le feu dans ce monde. » Au fil des jours, Éon se révéla différent des autres enfants du marché. Il ne pleurait pas sans raison. Il ne craignait pas l'obscurité. Il restait assis en silence et observait les gens comme s'il lisait dans leurs pensées. À 2 ans seulement, il montrait des herbes que Naroma avait égarées. À 3 ans, il calma un chien sauvage qui avait poursuivi d'autres personnes dans l'allée. Il se plaça devant lui, tendit sa petite main, et le chien s'assit comme s'il le connaissait depuis toujours. À 4 ans, il écoutait les vieux guerriers raconter des histoires au marché et se mit à répéter les chants à la perfection, mot pour mot. Il s'enquit des étoiles, des dieux, des raisons de la haine et de la cruauté de certains cœurs. Ces questions faisaient s'arrêter même les anciens. Narima s'asseyait souvent à côté d'Io le soir et murmurait « Ce garçon est destiné à quelque chose de bien plus grand ». Mais Io ne parla jamais à Éon de Zimbala, de la maison de Ptori, ni de la nuit orageuse où elle fut chassée. Elle gardait le passé enfermé dans son cœur, craignant qu'un jour la vérité ne brise leur paix. Pourtant, elle l'éleva non pas avec amertume, mais avec force. Elle lui apprit à porter l'amour sans se laisser abattre par la douleur. Elle lui apprit à défendre les faibles, à parler quand les autres se taisaient et à garder la tête haute même quand les autres chuchotaient. Dans les recoins tranquilles du marché, les commerçants commencèrent à remarquer le garçon. « Il marche comme un prince », disaient certains. « Il a quelque chose de royal dans le sang. » Io souriait, mais ne disait rien. Elle n'avait pas besoin que le monde le sache pour l'instant. Tout ce qui comptait, c'était que son fils, son miracle, soit vivant, sain et sauf, et qu'il grandisse de jour en jour. Et Éon, il le ressentait aussi. Non pas en mots, mais en rêves. Des rêves de tambours, de batailles, de couronnes qu'il n'avait jamais vues, mais dont il se souvenait. Il ignorait d'où il venait, mais il savait au plus profond de lui-même qu'il était né pour quelque chose de plus. À 12 ans, Éon avait l'esprit plus affûté que n'importe quelle lame du marché. Il passait son temps libre à regarder les anciens jouer à des jeux de stratégie sous le vieux margousier, et bientôt il commença à gagner contre des hommes adultes, y compris les fils du chef. Ils essayaient d'en rire, mais la douleur de la défaite ne quittait jamais leur visage. Éon ne se vantait pas. Il s'inclinait simplement respectueusement et s'éloignait avec une confiance tranquille. À 16 ans, il était déjà un chef. Les marchands lui faisaient confiance pour guider leur caravane à travers des terres rudes et dangereuses. Il n'a jamais perdu un seul homme ni un seul chameau. Les bandits craignaient son nom. Les marchands le payaient davantage pour chevaucher sous son ombre. Et partout où il allait, les gens murmuraient « Qui est ce garçon aux yeux de feu et aux paroles de tonnerre ?» Io souriait seulement lorsqu'on la posait. « Ce n'est le fils de personne, dit-elle doucement. » Mais son cœur lui disait une autre histoire. Elle savait que son fils portait le sang de la royauté Boreil. Elle avait profondément enfoui cette vérité, mais le destin commençait à la faire ressurgir point à 20 ans, et on se tenait grand et fier. Sa voix imposait le respect. Ses décisions régnaient sur l'ordre. Des hommes 2 fois plus âgés que lui s'agenouillaient devant lui, non par peur, mais par confiance en lui. Il pouvait parler aux enfants comme aux chefs, et tous 2 l'écoutaient. Même Narima, désormais âgée et se reposant plus souvent, disait souvent, diriger sans crier. C'est là le véritable pouvoir. Un après-midi torride, le chaos s'empara de Zindari. Un groupe de bandits féroces prit d'assaut le marché à coups d'épée et de feu, criant et volant. Les gens hurlèrent et se dispersèrent, mais Éon ne s'enfuit pas. Il se tenait au centre, le regard fixe, les bras fermes. Sans bouclier ni armure, il combattait, non seulement avec force, mais aussi avec brio. Il utilisait les ruelles étroites pour les piéger, les caisses d'épices pour les aveugler, les bruits du marché pour les désorienter. À l'arrivée des gardes de la ville, Éon avait déjà ligoté tous les bandits avec des cordes prises sur les étals. Pas une seule vie innocente ne fut perdue. La nouvelle de sa bravoure se répandit comme une traînée de poudre. Elle parvint jusqu'au roi Aromi, souverain de la puissante province du Nord. Le roi se rendit en personne à Zindari. Il s'assit sur son imposant cheval, regarda Éon droit dans les yeux et dit « Tu n'es pas né pour l'ombre. Tu es né pour diriger. » Il offrit à Éon quelque chose de rare,
le commandement de sa garde royale, un poste réservé à ceux nés dans la noblesse. La foule attendait sa réponse, mais Éon ne se précipita pas. Au lieu de cela, il se redressa et fit une requête discrète. « J'accepte, mon roi, dit-il. Mais avant de porter vos armoiries, je souhaite visiter un village. Un endroit appelé Imbala. » La foule se tut. Io se figea dans l'ombre. Le nom, tu depuis des années, était à nouveau vivant. Et à cet instant, le destin commença à s'agiter. Éon n'était plus seulement un guerrier de Zindari. Il était une tempête qui retournait là où tout avait commencé. Io était assise tranquillement aux côtés de son fils tandis qu'ils approchaient des portes du village de Zimbala. Le temps avait argenté ses cheveux, mais son esprit brûlait encore doucement dans ses yeux. Elle n'était pas revenue depuis des années, pas depuis cette nuit d'orage où elle avait été chassée comme un déchet. Mais le vent avait tourné. Éon chevauchait devant, sur un grand cheval noir, vêtu de la robe guerrière du Nord, une ceinture dorée sur la poitrine. Les trompettes sonnaient. La poussière s'élevait. Les gens se rassemblaient le long des routes, chuchotant et pointant du doigt. « Qui est-ce » murmuraient les villageois. « Est-ce un prince? Un chef ?» Personne ne reconnut Io au début. La jeune fille discrète qui autrefois nettoyait leur rue se tenait maintenant avec une dignité tranquille, vêtue de robe fine mais simple, la tête haute. Dans la foule, Monica se tenait figée. Elle était sortie de sa hutte pour voir d'où venait ce bruit. Son dos était courbé, ses lèvres tordues d'amertume. Elle s'appuyait sur un bâton de bois, les yeux plissés vers les étrangers. Mais lorsque son regard se posa sur Io, sa bouche resta bouche bée. « Cette femme » halta-t-elle, la voix brisée. « Non, c'est impossible. » Puis elle regarda le jeune homme à côté d'elle, celui qui menait les soldats, celui qui se tenait comme un roi. Son visage, ses yeux, cette forte mâchoire de Ptori, c'était comme regarder un Jabari plus jeune. « Qui est-il » bégaya-t-elle, la peur s'insinuant dans sa voix pour la première fois. Du fond de la maison, Jabari avait lui aussi entendu le bruit. Malade et faible, il se traîna jusqu'à la porte. Son corps l'avait trahi au fil des ans, mais son regard était encore empreint de tristesse. Il vit Io, la fille qu'il avait aimée autrefois, la femme qu'il n'avait pas su protéger. « Io » murmura-t-il d'une voix tremblante. Io hocha la tête, les yeux humides mais fiers. Puis Éon s'avança. Il se dressa, grand, devant tout le monde. Sa voix résonna dans tout le village. « Je suis Éon » déclara-t-il. « Fils de Jabari et d'Io, l'enfant que tu as jeté dans la tempête. L'enfant dont tu disais qu'il ne verrait jamais la lumière de Zimbala. Je reviens non pas comme un mendiant, non pas comme une honte, mais comme un roi. » Des exclamations emplirent l'air. Des mains se couvraient la bouche. Des yeux s'écarquillèrent. Des larmes coulèrent. Des femmes tombèrent à genoux. Des enfants la fixèrent avec admiration. Des hommes inclinèrent la tête. Les mêmes villageois qui autrefois méprisaient Io applaudissaient, acclamaient et tendaient la main pour toucher son vêtement. Jabari fondit en larmes point et elle essaya de parler, mais l'émotion étouffa ses paroles. Monica recula en titubant, pâle et tremblante. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle ne fixait pas un garçon, mais la vérité. L'enfant qu'elle avait maudit était désormais une légende revenue. Éon aida doucement sa mère à descendre de cheval et lui tint la main tandis qu'il traversait le village qui lui avait autrefois tourné le dos, mais cette fois, tête baissée en signe de respect. Les trompettes retentirent de nouveau, plus fort. Zimbala avait assisté au retour de la reine oubliée et au lever du soleil qu'elle avait tenté d'effacer. Quelques jours après le retour triomphal d'Éon à Zimbala, le poids de la culpabilité finit par écraser Jabari. Il avait passé des années en silence, hanté par le souvenir des larmes d'Ao, de la nuit d'orage et de l'enfant qu'il n'avait jamais tenu dans ses bras. À sa mort, ses derniers mots furent à peine un murmure, le nom d'Ao. Le village le pleura, mais nul ne pouvait nier que le regret fut ce qui mit fin à sa vie. Le conseil du village, voyant la dignité d'Ao, lui offrit le titre de matrone en chef, un poste hautement honorifique. Mais Ao refusa gentiment. « Je ne suis pas revenue pour le pouvoir, dit-elle. Je suis revenue pour la vérité. » Sa voix était calme, son cœur en paix. Éon, cependant, était différent. Le peuple avait vu sa force, sa sagesse, son leadership. Le vote fut rapide et clair, unanime. Éon fut nommé nouveau chef de Zimbala. Il se tenait fièrement, non pas comme un prince né dans la richesse, mais comme un homme forgé dans la lutte, façonné par la douleur et guidé par l'honneur.
Le sort de Monica, cependant, offrit un contraste saisissant. Le conseil la dépouilla de tous ses honneurs. Ils lui ôtèrent ses droits, ses serviteurs, sa voix dans les affaires du village. Personne ne voulait être vu près d'elle. La même femme qui marchait autrefois fièrement, le menton haut, errait maintenant, les épaules voûtées et le regard creux. Elle fut chassée de chez elle, forgée près des portes du palais. Les vêtements déchirés et les mains tremblantes, elle était assise dans la poussière, mendiant des miettes. Les gens passaient devant elle sans un regard. Les enfants l'évitaient. Elle n'était plus crainte ni respectée. On l'oubliait. Et chaque matin, elle voyait Ao vêtue de soie, rayonnante d'une beauté tranquille. Ao passait devant elle. Les villageois la saluaient en s'inclinant. Les enfants couraient la serrer dans leurs bras. Les femmes admiraient sa force. Elle n'élevait pas la voix. Elle ne se vantait pas. Elle ne cherchait pas à se venger. Un jour, alors que Monica tendait la main vers elle, espérant une pièce, Ao s'arrêta. Leurs regards se croisèrent. Les lèvres de Monica tremblèrent. Elle s'attendait à des insultes. Elle attendait une revanche. Mais au lieu de cela, Ao la regarda simplement et dit d'une voix douce et posée. « Le ventre que tu as tenté de taire a donné naissance à un héritage que tu ne détruiras jamais. » Elle dit « Plus jamais. » Elle continua son chemin, entourée d'honneur, d'amour et de ceux qui lui avaient autrefois tourné le dos. Éon marchait à ses côtés, grand et fort, un rappel vivant que le destin ne peut être arrêté par la haine. Maintenant, chaque jour, Monica observe le palais depuis la poussière, l'endroit même où elle avait jeté Ao des années auparavant. Et c'est ainsi que fonctionne le karma. Silencieux, brutal, inévitable. Ne méprisez jamais quelqu'un à cause de son point de départ. Vous pourriez mépriser le prochain roi. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, pleurer ou ressentir quelque chose au plus profond de vous, alors souvenez-vous de ceci. La vie est pleine de tempêtes, de trahisons et de routes défoncées. Mais ceux qui marchent avec courage et bonté finissent toujours par se relever. Ao fut un jour jetée dans la nuit froide, enceinte et seule. Mais elle n'abandonna jamais. Et son fils, Éon, né dans la douleur, s'est relevé avec puissance. Ce n'est pas qu'une histoire. C'est un rappel que votre début ne définit pas votre fin. Combien de personnes autour de nous souffrent en silence comme Ao? Combien ont été rejetées, oubliées ou moquées, et pourtant portent en eux une grande valeur? Cette histoire s'adresse à tous les cœurs brisés, à toutes les âmes seules, à tous les rêveurs à qui l'on a dit « Tu n'es rien ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Qu'elle soit une lumière dans ces moments sombres. Qu'elle lui rappelle que même si le monde se retourne contre lui, le destin murmure toujours son nom. Aimez cette vidéo si vous croyez aux secondes chances, au karma et à la justice. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires puissantes qui inspirent, guérissent et éveillent l'âme. Et surtout, merci de votre visionnage. Votre temps, votre soutien et votre cœur comptent beaucoup pour nous. Soyez bienveillants, forts et ne méprisez jamais personne, car la prochaine personne que vous jugerez pourrait bien être l'avenir.